Le Real Madrid de Carlo Ancelotti affronte ce soir en duel l'équipe de Diego Simeone, l'Atlético Madrid bien sûr les gars. Ce soir c'est bien sûr le choc madrilène les gars, le derby madrilène à 20h GMT les gars. Préparez-vous parce que ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Le Real jouera à domicile. On sait très bien que le Real de Madrid n'a pas droit à l'erreur. Le Real de Madrid qui actuellement est premier de ce championnat espagnol là, mais le Real de Madrid est juste poursuivi par cette même équipe de l'Atlético Madrid. Et en bas, on a le FC Barcelone qui jouera demain aussi, qui a tout à gagner dans cette confrontation directe entre les deux équipes madrilènes et tout. Alors, l'équipe qui fera le faux pas se verra un peu plus rattrapée par le FC Barcelone. Alors, personne n'a droit à l'erreur. Alors, les gars, on va tout, sans plus tarder, surtout essayer de parler des matchs qu'il y aura aujourd'hui en Liga, les gars. Déjà, à 13h30, le match qui se joue déjà, à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo-là. Celta Vigo face à Real Betis. Je peux vous dire quelque chose déjà que Anthony, voilà, celui qui est nommé le Cristiano Ronaldo 2008, a déjà marqué son premier but avec l'équipe du Real Betis. Alors, l'Atlético Bilbao jouera à 15h15 face à l'équipe de Girona. Après, on aura Las Palmas qui affrontera l'équipe de Villarreal. On aura aussi le Real de Madrid, voilà, qui va clôturer la journée de la 23e journée de la Liga à 20h GMT les gars. Alors, demain, on aura le Deportivo Alaves à 13h qui jouera face à Getafe. On aura Valencia face à Leganés 15h15 Real Madrid, pas Real Madrid, Real Sociedad Espagnol 17h30 et Séville FC Barcelone à 20h les gars. Sans plus tarder, on va parler du derby madrilène. Alors si vous n'êtes pas encore abonné les gars, je vous inviterai surtout à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est le plus important pour agrandir la chaîne. Alors les gars, on va parler déjà de cette équipe de Diego Simeone les gars. Vous savez très bien que l'équipe de Diego Simeone est déjà de retour les gars. Cette équipe là qui a eu un début de saison assez mitigé, vous savez très bien maintenant l'équipe est de retour. Il faut dire que la dernière confrontation, le dernier match de cette équipe là c'était face à Getafe et dites-vous que l'équipe de Diego Simeone qui est plutôt connu pour son aspect défensif et tout, cette équipe-là a réussi à marquer 5 buts, les gars, 5 buts à 0 face à l'équipe de Getafe. Les Togolais, vous savez très bien, c'était votre capitaine, monsieur Djene Dakonam qui était là, mais il n'a rien pu faire face à cette équipe, cette armada offensive de cette équipe de Diego Simeone qui a commencé par marquer surtout avec la venue de Julián Alvarez. Déjà, on avait eu une attaque assez, voilà quoi, Argentine et puis France. On se rappelle de la finale de la Coupe du Monde. Voilà, on va parler de ça. Julián Alvarez qui accompagnait Antoine Griezmann en attaque. Sur le côté gauche, on avait Samuel Lino. Côté droit, on avait Giuliano. Au milieu de terrain, Koké et puis Rodrigo De Paul. Et sur au côté gauche, oui, latéral gauche, on avait Javi Galán. Et côté droit, on a c'est pas Nahuel, non, Nahuel Molina. Voilà, Molina, je le connais plutôt avec ce nom-là. Et en défense axiale, on avait eu Jiménez et puis Norman. Et cette équipe de l'Atlético a fait un match extraordinaire, les gars. Ceux qui ont regardé le match, vous allez comprendre ce que je dis. C'était une équipe qui, actuellement, je pense que c'est une équipe qui joue un peu comme le Real de Madrid de Zinedine Zidane. Ceux qui connaissent cette équipe-là vont savoir ce que je suis en train de dire et tout. Parce que voilà, c'est une équipe qui défend très bien. Mais quand il s'agit de contre-attaquer, ils sont très bien. On a l'armada offensive, comme je l'avais dit, Antoine Griezmann qui se propulse assez rapidement vers le devant avec Julián Alvarez. C'est très rapide. On sait très bien que ces joueurs-là, ce ne sont pas des attaquants purs. Mais voilà, si vous mettez déjà des faux attaquants en attaque, ça vous rappelle déjà un système espagnol accompagné par monsieur Guardiola. Donc c'est un système qui marche très bien. Donc c'est un système qui est en train d'être développé par cette équipe d'Atlético Madrid. Donc je pense que voilà, ça va très bien à cette équipe là. Donc je pense que le Real de Madrid doit faire attention à cette équipe là parce que ça sera pas un match facile pour le Real de Madrid. Alors on va attaquer peut-être les 5 derniers matchs de l'Atlético. Voilà, donc faut dire que voilà, les 5 derniers matchs, on a déjà Atlético qui bat Getafe 5 buts à 0, Atlético qui bat Mallorca 2 buts à 0, Atlético qui bat Salzbourg, c'était en Ligue des Champions 4 buts à 1, Atlético qui bat Villarreal, non, nul avec une Villarreal, pardon, 1 but partout en Liga, et Atlético qui bat l'équipe de Bayern Leverkusen sur le score de 2 buts à 1, voilà. Sur 4 matchs, sur les 5 derniers matchs, on a eu 4 victoires, et puis un nul de cette équipe d'Atlético Madrid. Ça montre déjà l'état de forme de cette équipe de Diego Simeone. Alors maintenant, on va parler du Real Madrid.
Les gars, c'est ce qui nous intéresse, notre équipe à la Madrid, les gars. Le Real de Madrid, lors de son dernier match, avait gagné ce score de 3-2. C'était face à l'équipe de Leganés en Coupe du Roi. Faut dire que le match, c'était pas trop ça, les gars. Faut dire la vérité et tout. Le Real de Madrid qui menait sur un score de 2-0 s'est fait rejoindre au score 2 buts partout. Et voilà, grâce aux jeunes joueurs de la Castilla qui a marqué à la dernière minute 3 buts à 2 pour le Real de Madrid. Donc c'est un peu ça, mais faut dire que le match a été très difficile pour les hommes de Carlo Ancelotti. Déjà on va voir l'équipe que le Real de Madrid avait essayé d'utiliser et tout. On a Rodrigo sur le côté gauche. En attaque, on avait Hendrik, on a Arda Güler sur le côté droit. En milieu de terrain, on avait Brahim Diaz, Tchouameni et Luka Modric. Et en défense, sur le côté gauche, on avait Ferland Mendy, on a Jacobo, Ramon et Asensio qui avaient joué dans l'axe. Et sur l'autre côté, c'était Valverde qui, ces derniers temps, se fait utiliser comme un latéral et tout, voilà, en absence de certains et tout. Donc, voilà, donc, comme je le disais, le Real de Madrid avait eu certaines difficultés à produire un beau jeu sur ce match-là. Donc, on a vu ces difficultés-là, mais voilà, on se dit que voilà, ça va changer. C'est peut-être que voilà, il n'y avait pas les joueurs qui... les joueurs titulaires, mais qui n'étaient pas là. On a remarqué l'absence de Vinicius, bon, qui est entré en jeu, mais qui n'a pas pu amener sa touche comme on le connaissait très bien. On a Kylian Mbappé qui n'a pas joué. On a Bellingham aussi qui n'a pas joué et tout. Donc, il y a beaucoup de multitudes de talents qui n'étaient pas là et tout. Donc, je pense que voilà, ça s'est peut-être joué, mais bon, finalement, jouer avec les Ganes, les gars, je pense que le Real de Madrid pouvait faire mieux et tout. Surtout, mener 2-0 et au final, se faire rattraper 2 buts partout avant de gagner. C'est un coup de chance, peut-être 3-2, les gars. Je pense que voilà, le Real n'est pas rassurant, donc ça laisse pas prévoir quelque chose d'extraordinaire pour le match à venir face à l'Atlético ce soir à 20h ou soit face au Manchester City qui même actuellement est en crise et tout, mais il faut dire que le Real de Madrid n'est pas pour autant meilleur. Voilà. Donc le Real de Madrid sur les 5 derniers matchs, on a le Real de Madrid face à Leganés, victoire 3-2. Le Real de Madrid qui perd face à l'Espagnol, c'est ce que je disais, le Real qui n'est pas rassurant. Face à l'Espagnol, Barça 1-0, le Real de Madrid qui bat Brest en Ligue des Champions 3-0, le Real de Madrid qui bat Real Valladolid 3-0, le Real de Madrid en Ligue des Champions qui massacre Salzbourg sur un score de 5-1. Alors le Real de Madrid, c'est pas mal les gars, faut dire que c'est en quelque sorte 4 victoires et puis une défaite enregistrée par le Real de Madrid lors de ces les 5 derniers matchs. Alors, on va tout de suite voir ce qu'il en est des classements. On voit le Real de Madrid premier de cette compétition de la Liga, voilà, avec 49 points, suivi de l'Atlético Madrid de 48 points. On a le FC Barcelone qui suit avec 45 points. Et je pense que voilà, ça va se jouer. Imaginons que le Real de Madrid gagne ce soir et que le FC Barcelone aussi gagne. On aura directement le FC Barcelone qui va rattraper l'Atlético Madrid. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux ce soir. Donc personne n'a droit à l'erreur. Le Real de Madrid qui perd ce soir. Voilà, l'Atlético aura 51 points, je pense. Donc l'Atlético va vite fait dégager de la deuxième place pour attaquer la première place directement. Donc le Real de Madrid qui se verra aussi à 1 point du FC Barcelone. Donc, ça relancerait totalement la Liga espagnole. Donc, c'est un peu ça. Alors, on quitte avec le meilleur buteur de la Liga espagnole cette saison. C'est bien sûr monsieur Robert Lewandowski, du haut de ses 35 ou bien 36 ans, je pense. Voilà. Il a 18 buts cette saison, suivi de Kylian Mbappé, le joueur de Real de Madrid, le français, 15 buts cette saison, suivi de Rafinha, 12 buts. Et on a Budimir, le joueur d'Osasuna, qui fait une grande saison aussi avec 12 buts déjà dans cette saison. 23 matchs, 23 journées déjà. Donc je pense que c'est extraordinaire. Et maintenant, au niveau des pénaltys, Kylian Mbappé qui est devant avec 5 pénaltys joués, Budimir qui suit avec 4 et Gérard Moreno qui suit aussi avec 3 pénaltys joués. Alors, passe décisive. Quand on parle de pas décisif en Liga, on pense directement à Lamine Yamal. Je ne veux pas citer les autres. Lamine Yamal, 10 pas décisifs les gars, extraordinaire. Il faut seulement applaudir, suivi de Iñaki Williams, on a Bellingham qui suit et tout, Alex Bailly et tout. Les gars, extraordinaire. Alors, le joueur qui a le plus grand ratio, laissez-moi vous dire que ce n'est ni Lewandowski, ce n'est ni Kylian Mbappé et tout. C'est monsieur Hendrik, oui. Un but tous les 88 minutes, c'est extraordinaire pour ce jeune joueur du Real de Madrid. Alors les gars, dites-moi en commentaire si vous pensez que le Real de Madrid a tout pour gagner face à cette équipe d'Atlético ce soir les gars. On sait qu'on est fragile, mais il faudra faire mieux face à cette équipe d'Atlético, sinon ça va faire mal. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, on est ensemble les gars. À ce soir pour un nouveau débrief, voilà.